بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs encore pas musulmans, mes frères et sœurs en humanité. Quel bonheur de partager un petit bout de chemin avec vous. Quelle symbiose nous vivons avec vous. Quel respect mutuel. Quelle souplesse intellectuelle. Quelle tolérance. Quelle ouverture d'esprit. Il y a toujours des brebis galeuses, mais le climat général est un climat de personnes qui ont affiné la courbe d'expérience historique. Il vous manque un tout petit peu de sincérité et de récupérer vos cerveaux et de vos cœurs de chez les médias et de la cathode et de vous mener avec déploiement sincère et détermination sincère pour trouver la réponse. La réponse. Pourquoi vous êtes là? Y a-t-il un créateur? Et si ce créateur est là, comment il s'est manifesté? Qui est ou qui sont ces prophètes? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Ce sont quelques questions dans une liste non exhaustive qui mérite de vous une concentration totale qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ses miracles infinis. On rappelle toujours qu'il était un homme qui a existé il y a 1400 ans, dans une époque où les Arabes étaient constitués de tribus qui s'entretuaient, où les Arabes n'avaient pas apporté quelque chose à l'humanité. Ils n'étaient pas du tout comparables aux Chinois, ni aux Indiens, ni aux Perses, ni aux Byzantins, ni aux autres civilisations. Eux, ils n'avaient pas de civilisation. Il n'y avait pas grand-chose, à part s'entretuer et un peu de poésie arabe. Et un homme, un simple homme, qui ne sait ni écrire ni lire, a changé la face du monde. Je vous pose la question, si on pose le fameux postulat de base, qu'il a écrit le Coran et qu'il a fondé la religion musulmane islamique, de lui-même, par son humanité, et avec comme seul bagage son humanité, moi ma question est comment il a fait? Parce qu'à chaque fois que tu t'intéresses à un de ses dires, ou à un des événements de sa vie, 23 ans de sa vie de prophétie, tu trouves des merveilles infinies. Ma question, est-ce que vous connaissez sur terre un homme comparable à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Maintenant, comment? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Pourquoi il est comme ça? D'accord? Un jour, un homme qui s'appelle Faddalah ibn Umayr, qui détestait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une haine viscérale contre lui. Il ne vivait que pour le détruire et l'assassiner et le massacrer. Il vient voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le moment de la conquête de la Mecque. Une fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est entré conquérant, victorieux à la Mecque. Ce Faddalah vient alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est entouré d'une armée de plus de 10 000 hommes. Il avait tellement la haine contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a préféré se sacrifier. Il s'est dit, ok, je vais le tuer. Et si je meurs, je vais obligatoirement mourir, ils vont m'assassiner, ils vont me tuer. Mais au moins, j'aurais réalisé mon rêve
de me débarrasser de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il prétendait qu'il était musulman. Il met un sabre à l'intérieur de ses vêtements et il s'approche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'assassiner, pour le tuer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le regarde, il sourit et lui dit: qu'est-ce que tu es en train de te dire? Qu'est-ce que tu as dit à toi-même? À quoi tu penses? Quelle pensée a traversé ton esprit? Et Faddal lui répond: je suis en train d'évoquer Allah. J'étais en train d'évoquer Allah. Avec une hypocrisie du kafir qui montre l'islam, mais qui a un cœur noir. Il y en a tellement parmi nous, attention. Il y a tellement parmi nous. Il y en a tellement parmi nous, c'est malheureux. Donc il s'approche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit: à quoi tu as pensé? Il dit: j'étais en train d'évoquer Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit: demande pardon à Allah. Demande à Allah de te pardonner. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait compris ce qu'il voulait faire. La question que je vous pose, c'est comment? Comment il a su? Vous allez me dire, parfois, on peut faire des mouvements, ça peut se voir sur notre visage, même si on fait le maximum, on n'arrive pas à cacher. Donc, le miracle n'est pas très miraculeux. Je vous dis pourquoi pas. On continue. Il y a la suite. La suite, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur un homme qui ne vivait que pour une chose, le tuer. Et qui a préféré se sacrifier parce qu'en le tuant, il savait qu'il allait être tué. Parce qu'il est entouré d'une armée de plus de 10 000 personnes qui en plus venaient d'être victorieuses et de conquérir Mecca, la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pose sa main et Faddala nous raconte que lui qui avait une haine infinie pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois que cette main a été posée sur lui, Muhammad est devenu pour lui la créature qu'il aime le plus. Il ne pouvait plus aimer quelqu'un plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste avec un geste. Il a posé sa main sur lui. Comment il a fait? Ma question, c'est comment il a fait de transformer une haine viscérale en un amour infini. Est-ce que nous, on arrive à faire ça? Est-ce que toi, sur la durée, quand tu vois quelqu'un de raciste, de méchant, d'islamophobe, de haineux, est-ce que tu prends le temps de... D'accord? Est-ce que tu prends le temps d'apaiser? Est-ce que tu prends le temps de câliner? Est-ce que tu prends le temps de te mettre à la place de l'autre? Est-ce que tu prends le temps de poser ta main? Est-ce que tu prends le temps d'aider, de secourir, de soutenir, même celui qui t'insulte, même celui qui veut ta mort, même celui qui veut t'exterminer? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait en face quelqu'un qui le détestait plus que toute détestation actuelle, parce qu'elle se manifeste comment? Avec des petits gestes de racisme par-ci, d'SOS, regardez-moi par là, de personnes un peu marginalisées, un peu manipulées, qui expriment parfois leur haine ou leur maladresse. Mais imaginez être en face de gens qui veulent votre extermination et qui ne vivent que pour ça et qui sont capables de se donner la mort plusieurs fois, qui sont capables d'être déchiquetés juste pour vous tuer. Et où vous avez vu la réponse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tendresse, il a posé sa main sur Faddala, et Faddala s'est transformé en un ami chaleureux qui aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre créature. Méditez. Comment il a fait? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.